Cet amendement qui vise à appeler à déroger aux règles budgétaires européennes pour l'industrie de défense est un aveu. Pour vous, quand il s'agit de trouver de l'argent pour l'éducation, pour l'enseignement supérieur, pour la recherche, qui sont les conditions de l'indépendance de la nation pour les décennies qui viennent, il n'y a pas d'argent. Quand il s'agit de trouver de l'argent pour investir dans les économies d'énergie, dans les énergies renouvelables, pour se passer des combustibles fossiles et de leur dépendance à la Russie, aux États-Unis, au Qatar ou à d'autres pays, il n'y a pas d'argent. Par contre, là, vous en trouvez. Pourtant, c'est la condition de l'indépendance énergétique de notre pays pour les décennies qui viennent. Quand il s'agit de nationaliser Vencorex pour garantir la défense et la souveraineté industrielle de la France, il n'y a pas d'argent. Mais par contre, pour l'industrie d'armement américaine, là, il y a de l'argent européen. Tout à l'heure, vous nous avez donné des leçons de solidarité européenne. Dans cet amendement, vous proposez d'utiliser les fonds structurels européens, c'est-à-dire les instruments budgétaires de solidarité entre les régions européennes pour financer l'armement. Où est la solidarité dont vous parliez tout à l'heure ? Elle n'existe pas. De la même façon, dans les annonces qui ont été faites par Mme von der Leyen, à qui aucun mandat n'a été donné par les traités européens pour s'occuper de questions de défense, il n'y a rien sur ce soi-disant Buy European Act que vous évoquez. Vous avez accepté des propositions de la Commission européenne sans aucune garantie sur le fait que cet argent servira à l'industrie de défense européenne et encore moins à l'industrie de défense nationale dont les Français ont besoin. Non, ce n'est pas une bonne politique que de déroger aux 3% pour une économie de guerre. C'est une bonne politique de déroger aux 3% tout court parce que c'est la condition d'une économie de la paix et de la défense nationale.